voilà, ça y est, 2023 est bien lancé, bien en place, et moi j'arrive, ça y est. Je repars en fait, j'enregistre en tout cas cette introduction-là parce que je vais aujourd'hui sortir un épisode qui porte sur l'amour, comme tu as dû le voir. Alors oui, ça peut paraître un petit peu ringard comme ça de se dire on va parler d'amour, mais moi cet épisode je l'ai enregistré il y a 1 mois et je l'ai pas mixé. Voilà, la vie, les choses, plein de choses. Et j'étais encore en train de procrastiner finalement le mixage de cet épisode, histoire d'enlever les parties qui servent à rien et puis vous épargner quelques petites digressions qui ne vous intéressent peut-être pas. Bon, histoire que ça dure pas trop longtemps, hein, parce que si ça ne tenait qu'à moi, je continuerais de parler pendant très longtemps. Bref, et aujourd'hui, je me réveille en me disant, mais on est le 14 février, dis donc. Et le 14 février, dis donc, c'est quoi ? C'est l'anniversaire d'un paquet de gens qui sont nés le 14 février. Et puis, c'est aussi cette fête-là qu'on boycotte plus ou moins, qu'on aime plus ou moins. Mais enfin bon, en tout cas, on va dire que c'est la fête de l'amour. Et alors, bon, dans notre société, ça c'est un peu restreint aux couples, etc. Mais je me suis dit, bon, j'ai quand même un appel du pied là, de l'univers, qui dit, on va parler d'amour, on est le 14 février, t'as enregistré cet épisode depuis longtemps, Céline, allez, tu mixes maintenant et tu sors cet épisode. Donc voilà, cette introduction pour dire que c'est finalement cette date qui m'a relancée, qui m'a remis le petit coup de pied qui va bien, et puis qui va me permettre de m'autoriser à sortir cet épisode. Alors, cet épisode n'a aucune autre vocation que commencer à ouvrir une réflexion sur l'amour, même si c'est pas franchement une réflexion qu'on devrait avoir, c'est quelque chose qu'on devrait ressentir très très fort dans nos tripes, le plus souvent possible. C'est pas une matière intellectuelle, l'amour. Ceci étant, on aime bien occuper nos cerveaux, hein, nous, les petits humains. Puisqu'on en a un, il est gros, il prend plein de place, il est là. Autant l'utiliser aussi pour se dire, du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cet amour-là qui vibre dans notre corps ? Comment on définit ça ? Et pourquoi on limite les choses ? Et qu'est-ce qu'on décide d'en faire finalement, de cette notion d'amour ? Donc je te laisse à ton épisode du jour. Bonne écoute ! Voici mon premier enregistrement de l'année 2023. Donc je vous souhaite à tous de manière très originale tous mes vœux. Une année riche, surtout la santé, le bonheur, le succès. Bref, on pourrait se faire des vœux tout à fait traditionnels et conventionnels. Mais je crois que mon choix cette année sera plutôt de vous souhaiter une année qui va vous apporter émotionnellement dans vos ressentis et dans ce que vous choisissez de vivre, beaucoup de pouvoir, de puissance, de possibilité de choisir sa trajectoire. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Évidemment, je suis là pour accompagner la plupart des gens qui ne savent pas nécessairement s'accompagner émotionnellement. Et en particulier, je pense qu'il est assez utile de se mettre comme un mot, une intention, ou quelque chose qui va un peu nous suivre, une notion qui va nous suivre dans l'année. Et cette année, moi, ça s'est, à vrai dire, assez imposé sans trop le conscientiser et le réfléchir, et que ce soit le fruit d'une longue réflexion. Je me suis juste posée et je me suis demandé quel serait ce mot qui me suivrait, quelle serait mon intention. Et ce qui m'est immédiatement venu, c'est l'amour. Alors, je vais vous faire un épisode sur l'amour pour commencer cette année en beauté, en ayant pleinement conscience que c'est pas toujours vendeur, l'amour, parce que justement, on part un peu comme avec l'argent. On part avec plein d'a priori quand on entend ce mot. Alors j'ouvre cet épisode et cette année sur cette notion d'amour, et je te laisse suivre mon propre développement, mon propre cerveau, mon propre ressenti autour de tout ça, et je t'invite à te laisser toi-même embarquer et réfléchir et t'approprier cette notion qu'est l'amour et ce que toi, t'aurais envie d'en faire, en tout cas au moins en 2023. Alors dans cette première partie d'épisode, je vais pas être tout à fait originale, et j'ai envie qu'on se dise mais c'est quoi ? De quoi on parle ? C'est quoi l'amour ?
Alors la question est vaste, des livres existent, des milliers sans doute de chansons ont pour sujet l'amour. C'est un style au cinéma, c'est un style voilà, artistiquement, on va dire. Il y a même des artistes qui sont un petit peu attitrés pour chanter, pour interpréter, pour parler d'amour, pour représenter et savoir mettre en scène l'amour. Donc l'idée est sans doute vaste et c'est bien sûr pas un épisode aujourd'hui qui va restreindre la notion. Et effectivement, j'ai envie que l'amour soit entendu ici de manière très très large. Le spectre de ce que j'entends par amour ne se limite pas ici à l'émotion, même si j'ai tendance évidemment à penser que c'est aussi une émotion. Donc c'est aussi quelque chose qui va vibrer à l'intérieur de nous, qu'on ressent à l'intérieur de nous, qui nous appartient et donc du coup qui est intéressante d'un point de vue émotionnel en tout cas. Mais là, j'ai envie qu'on soit un peu plus vaste, un peu plus large. Et qu'on entende, alors j'ai conscience que quand on entend cette notion, ça peut être soit très connoté d'un point de vue religieux, dans les spiritualités qu'on a, quelles qu'elles soient, vont très rapidement prôner en général l'amour, aimer son prochain, voilà, s'aimer soi-même. Et j'ai conscience que ça peut être quelque chose comme une belle théorie à laquelle on n'adhère pas soi-même, à laquelle on se dit oui, il faut aimer, bien sûr. Mais dans ces cas-là, c'est parce que c'est quelque chose qui est comme un concept, ou en tout cas qui est associé à quelque chose que toi, tu ne prends pas pour toi, en quelque sorte. Il peut y avoir un côté très gourou, que j'assume pour le coup, parce que je pense que j'ai un côté gourou en moi. Heureusement, la secte que j'envisage de développer ne devrait pas trop nuire à l'humanité. Mais voilà, j'ai conscience, quand je parle d'amour, qu'il va y avoir cette idée de un peu gourou, un peu, ou cucu d'ailleurs, un peu cucu la praline, comme on dit. Le côté un peu, voilà, aimons-nous parce que c'est ça, c'est l'amour qui compte, l'amour toujours. Bon, voilà. Peu importe ce que ça a éveillé chez toi, rien que d'avoir entendu et lu le titre de cet épisode, moi, je serais déjà dans la curiosité de te poser la question et que tu te poses la question du coup. Eh bien, qu'est-ce que ça éveille chez moi en fait quand je lis ça? Est-ce que j'ai un rejet? Est-ce que j'ai une attirance? Voilà, je trouve que c'est assez intéressant déjà de se poser cette question. Mais alors, ça ne répond pas à ma question, c'est quoi l'amour? Alors, je ne vais pas donner une définition très exhaustive, mais juste, j'ai envie de souligner un point, c'est que je trouve la langue française particulièrement pauvre, pour une fois, alors qu'il me semble que c'est une langue globalement assez riche, qui a plein de nuances, de déclinaisons, de conjugaisons, de vocabulaire, avec énormément, un spectre très très large normalement, pour pouvoir exprimer quelque chose. Et là, je me permets, moi, oui, complètement, comme ça, d'auto-décréter que la langue française est pauvre. En effet, quand on regarde le grec, alors il est probable que ce soit le grec, pas nécessairement le grec actuel, mais même le grec ancien, il existe toute une série de mots pour exprimer l'amour, parce qu'il y a plein de types d'amour différents. J'ai envie de citer juste comme ça, à titre d'exemple, l'agapé, charis, eunoia, harmonia, philia, eros, porneia. Et ces différents mots, qui veulent peut-être rien dire pour toi et qui ne veulent pas dire grand-chose pour moi non plus, parce que je n'ai pas fait grec pendant ma scolarité, peuvent exprimer un large spectre de types d'amour, si je peux m'exprimer ainsi. L'amour gratuit, l'amour qui est là, qui fait tourner la terre, on va dire. L'amour célébration, celui qui exprime ta joie, cette grâce que tu as d'aimer. L'amour dévouement, le fait de prendre soin de l'autre, être au service du meilleur de toi-même. L'amour harmonie, parce que voilà, c'est l'amour qui te permet d'être bien ensemble dans cette sorte de musique qu'on peut avoir entre deux êtres et qui fait qu'on a cette harmonie. L'amour tendresse, l'amour amitié, l'amour érotique, l'amour passion, l'amour besoin, l'amour appétit. Bref, c'était pour schématiser beaucoup et peut-être que ça éveillera plein de choses en toi. Je t'invite à approfondir évidemment. Mais juste en tout cas avoir à l'idée que peut-être le mot amour est assez restrictif. Et ça conduit finalement, cette pauvreté dans la langue française, à, je pense, avoir certaines confusions quand il s'agit d'amour, faire certaines erreurs, si je peux me permettre, dans la façon d'aborder et d'appréhender l'affaire.
La première, c'est que déjà, quand on parle d'amour et que on entend quelqu'un qui, avec une peine de cœur, une séparation plus ou moins douloureuse, bref, une histoire d'amour qui s'est finie, on peut faire face à cette idée que du coup, on ne veut pas aimer de nouveau, on ne veut plus aimer. Et je pense que tout le monde a déjà peut-être ressenti pour soi ou entendu quelqu'un autour de soi dire voilà, non, c'est bon, moi, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de retomber amoureuse parce que ça fait trop souffrir. Alors, je pense que c'est une terrible erreur de se dire ça parce que, en fait, on ne s'empêche pas d'aimer. Et si on ne veut pas aimer pour ne pas souffrir, eh bien en fait, on ne s'empêchera certainement pas d'aimer, parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre cœur, même si on peut essayer de refroidir un petit peu tout ça, ça ne marchera pas dans l'absolu. On ne peut pas vivre une vie sans amour. Et surtout, on ne se préserve pas, en fait, de la souffrance en se disant « Non, mais moi, du coup, j'ai plus envie d'y aller, c'est bon, j'ai subi une peine de cœur, ça m'a fait trop mal, je recommence pas. » Je pense que ce n'est pas une bonne façon de voir les choses parce qu'en fait, l'amour fera toujours partie de la donne. Et même si on ne s'engage pas dans un amour romantique, amoureux, de couple, de foyer, de tout ce que ça peut impliquer, on aimera de toute façon. Et on s'attachera, même si c'est un animal qu'on prend de compagnie, et on vivra la perte aussi de cet animal. C'est ça que je veux dire, c'est que parfois on se dit, tiens, si j'enlève un élément, je ne vais pas ressentir l'autre. Mais en fait, non, il faut vraiment se mettre face à cette idée que de toute façon, ça ne marche pas. Et je trouve que ce qui est particulièrement beau, c'est la capacité à espérer, à continuer, à mettre un pas devant l'autre et à y croire toujours, parce que je pense que c'est ce qui nous met notamment debout. Donc, quelle que soit notre histoire personnelle, nos histoires de couple, notre histoire d'amour romantique, comme on dit, on confond parfois en fait l'amour avec tout ce que ça peut engager derrière, en termes de foyer, en termes de... On a un peu peur, et c'est cette peur-là qui nous fait nous dire « Ah mais moi j'ai pas envie d'amour parce qu'en fait j'ai pas envie d'être en couple ». Mais aimer, ce n'est pas être en couple. Aimer, ce n'est pas s'engager vis-à-vis de la personne. Aimer, ce n'est pas nécessairement toutes les constructions sociétales et sociales qu'on met en nous. Aimer, c'est cette vibration qui va émaner d'une personne et aller vers une autre. Donc, on ne s'épargne pas la souffrance en se disant qu'on ne va pas aimer. Je suis assez peu d'accord aussi avec cette phrase qui dit qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Je pense que si, on peut vraiment aimer tout le monde. Parce que c'est le aimer au sens où je l'entends aujourd'hui. Comme je disais, c'est une définition large que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Et notamment, je parle pour moi dans l'amour ici de cette connexion et cet attachement qu'on a. Et cette connexion et cet attachement, on est livré avec. C'est exactement comme finalement, il y a une attraction physique entre deux éléments qui font que, voilà, il y a la gravitation qui se met en place entre les éléments qui sont là dans l'univers, voilà. La Terre tourne autour du Soleil, les corps se mettent en mouvement et il y a une forme d'attraction l'un envers l'autre. Je suis intimement persuadée que l'amour est quelque chose qui fait partie de nous et qui émane de nous. Et donc, quand je parle de cet amour-là, de cet amour au sens large, j'entends cette capacité qu'on a à être présent, à comprendre, à accepter l'autre dans sa façon d'être et à inviter finalement l'autre à être qui il est de façon inconditionnelle, même si sa façon d'être n'est pas quelque chose qu'on est nous-mêmes. C'est inviter l'autre à être qui il est à côté de toi, en ta présence. Donc, une fois que tu sais à peu près de quel amour je suis en train de parler ici, j'étais dans la partie effectivement de quelles sont les confusions, quelles sont les erreurs à mon avis qu'on fait et qui fait qu'on peut être dans une forme de rejet de l'amour, de rejet du concept de l'amour ou du rejet du couple. Alors, faut pas tout confondre. Comme on dit, moi là, je suis pas en train de parler de cet amour-là, que de l'amour romantique. Et comme je disais, je pense qu'on peut aimer tout le monde.
Parce que parfois, l'amour, eh bien, c'est pas sous la forme qu'on attend. Je m'explique. On se dit que l'amour, c'est serrer dans ses bras, c'est envoyer des petits messages d'amour, c'est, je sais pas, s'engager justement à vivre en couple, à vivre sous le même foyer. Je suis intimement persuadée que non. Aimer, parfois, c'est se retirer. Se retirer du lien. Arrêter de faire vivre un lien qui est nocif, qui nous fait du mal à nous, qui fait du mal à l'autre, qui fait du mal aux deux. Parfois, l'amour, c'est le silence. Ou c'est respecter le silence de quelqu'un. Parfois, l'amour, c'est mettre une distance. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre qui nous vaut cette distance. Souvent, quand on va penser aux enfants et à l'amour qui lie notamment, par exemple, un parent avec son enfant, on va avoir une vision, je pense aussi, qui est limitée finalement, ou en tout cas, on peut faire l'erreur de se dire que si on met des limites à nos enfants, si on impose à notre enfant de ne pas manger un cookie 10 minutes avant de manger le soir, si on impose ceci ou cela à notre enfant, il ne va pas nous aimer. Et c'est sans doute une erreur qu'on fait, nous, en tant qu'adultes, de s'imaginer que notre enfant déjà ne va pas nous aimer. Et notre enfant, évidemment, il a besoin de nous qui lui donnons des règles et des limites et un bord. Et il a besoin de ce bord. Il a besoin de découvrir qu'il n'a pas le droit de manger un cookie. Et oui, ça va peut-être lui imposer de ressentir de la frustration. Mais j'ai envie de dire que finalement, de quoi a besoin un enfant ? En numéro 1, d'amour. D'amour inconditionnel. Une acceptation totale de la part de sa figure d'attachement, comme on dit, donc la personne, le parent, la communauté au sens plus large, bref, les personnes qui l'accueillent doivent l'aimer inconditionnellement et l'accepter. Dans les besoins de base qu'on a chez un enfant, on a évidemment le fait de ne pas mettre sur ses épaules la responsabilité d'une relation qui fonctionne bien. On n'aime pas un enfant parce qu'il est bien, parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau, parce qu'il a fait ce qu'on voulait qu'il fasse. Nous, on ne donne pas notre amour comme ça de manière conditionnelle à notre enfant. Et c'est comme ça que du coup, on ne met pas des responsabilités sur l'enfant qui ne lui appartiennent pas. L'enfant n'a pas à se mouler dans un code, quelque chose que toi tu lui as donné. Il n'a pas à se mouler pour être accepté, pour être aimé. L'enfant n'a pas besoin de prendre soin de l'émotion de ses parents et de la vie émotionnelle de ses parents. Pour que ça marche, c'est aux parents, c'est à l'adulte de prendre cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de toute cette notion d'émotion, d'indépendance émotionnelle, extrêmement important à avoir à l'esprit quand on parle des enfants. De quoi a besoin un enfant ? De jouer ? Parce que le jeu, ça va être la condition numéro 1 pour son apprentissage. Tous les mammifères apprennent en jouant. Et c'est pour ça qu'il faut, pour développer en tout cas des circuits neuronaux de la curiosité et de l'apprentissage, il faut le jeu. Et donc, en fait, il faut tout simplement, dans les besoins de base d'un enfant, il y a le fait de ressentir toute la palette des émotions qui ont été livrées avec notre humanité. Donc, aimer un enfant, c'est l'aider à ressentir toutes les émotions, dont les émotions de frustration, de colère, de honte, de tristesse, etc. Les émotions négatives font partie de la vie. L'enfant ne sera jamais épargné, on ne va jamais pouvoir l'empêcher de ressentir des émotions que nous, on voudrait qu'il ne ressente pas. Ce n'est pas en se berçant de l'illusion qu'on va l'empêcher de ressentir toute cette palette d'émotions-là. Donc, on ne met pas en sécurité notre enfant en l'empêchant de vivre. On lui apprend à vivre, on le laisse être traversé, on le laisse s'attacher et on lui apprend à vivre la tristesse et le manque après. Donc, une fois fait ce rappel, j'aimerais vraiment qu'on ne tombe pas dans l'écueil de se dire que cette erreur qui est « oui, mais donc du coup, pour aimer son enfant, en gros, il faut céder, il faut accepter, il faut céder à ses envies, s'il se roule par terre, on dit « non, mon chéri, prends un bonbon ». S'il veut un cookie, on lui dit oui, parce qu'en fait, sinon, voilà. Et il y a toute cette, pour moi, ce sera sans doute l'objet d'un autre épisode, mais cette réflexion autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la parentalité positive, avec tous ceux qui, donc, n'ayant pas complètement approfondi le sujet, pensent que ça veut dire qu'on laisse l'enfant tout faire, et que du coup, ça fait un enfant roi, et que donc du coup, ça fait un enfant assez difficile à gérer.
Non, la parentalité positive, je ne pense pas qu'elle porte uniquement ça, même s'il y a des choses à discuter sur la parentalité positive, très certainement. Et le premier conseil que je donnerais toujours, c'est déjà apprendre à vivre sa propre vie émotionnelle. Nous sommes des figures d'inspiration pour nos enfants. Et si nous avons, et ça c'est scientifiquement prouvé, la capacité de réguler nous-mêmes nos émotions, sans accuser le reste du monde d'être responsable de nos émotions, quand on utilise cette compétence qu'on a réellement dans une partie du cerveau que l'enfant n'a pas, de réguler nos émotions, eh bien c'est comme ça qu'on apprendra à nos enfants à le faire. Parce qu'en quelque sorte, ils vont se servir de notre cerveau à nous pour se réguler eux-mêmes. Puisque du coup, on va nous apprendre, utiliser le bon circuit neuronal pour se dire « c'est ok de ressentir de la frustration quand on a envie d'un cookie. Je comprends. Ça te donne envie de pleurer, hein. Bah oui, c'est très pénible. Je le comprends. C'est normal. Quand on est frustré, ça fait ça. Mais on peut aussi laisser passer. On est détaché de ça dans le sens où on peut aussi accepter que ça fasse partie de la vie et accepter que tout ça, ça parte et ça vienne. On n'est pas obligé d'être réactif. Et surtout, si nous, on est assez calme en tant qu'adulte, sans dire à l'enfant qu'il ne devrait pas ressentir ça, mais en acceptant, eh bien du coup, on laisse la possibilité à l'enfant de se réguler lui-même, de comprendre qu'il n'est pas son émotion, que les émotions, elles partent et elles viennent. Et ça permet à l'enfant, finalement, de se servir de nous, de notre propre capacité de régulation, pour se réguler lui-même. Donc, parenthèse faite, l'amour ne nous empêche absolument pas d'être dans cet accompagnement dans tout ce que l'enfant va traverser et donc, encore une fois, dans le fait de mettre des limites, de poser ses limites. C'est l'amour, à mon avis, qui est un très grand moteur pour poser nos limites. Alors, je parle de nos enfants, mais évidemment, on peut voir ça de manière beaucoup plus large et se dire que poser nos limites dans nos relations, que ce soit nos relations professionnelles, nos relations amicales, nos relations amoureuses ou nos relations familiales, c'est tout à fait bienvenu. Donc, aimer, c'est aussi avoir des limites. C'est parfois se retirer du lien. C'est parfois respecter un silence ou n'avoir qu'un silence à donner pour le moment à quelqu'un. C'est laisser l'autre en tout cas. Laisser l'autre être libre d'être qui il est. C'est savoir aussi se consoler soi-même. J'ai envie vraiment d'ouvrir à cette idée que l'amour qu'on est capable souvent d'exprimer et de ressentir pour les autres est le reflet de l'amour qu'on est capable de se générer pour soi. Et quand on est très intolérant, et quand on n'aime pas beaucoup, et quand on exprime très peu notre amour dans nos liens, à mon avis, il est toujours important, il est toujours utile d'aller regarder quel est le lien d'amour que tu entretiens avec toi-même. Et si tu entretiens un lien de grande présence, compréhension, acceptation et ouverture d'esprit sur qui tu es, toi, eh bien, il y a toutes les chances que tu aies une relation assez apaisée avec ton lien, en tout cas d'amour avec les autres. Donc vraiment, c'est toujours intéressant d'avoir cette idée de amour pour l'autre et amour pour soi. Parce que souvent, il y a un lien, une connexion, et que quand il y a quelque chose qui déconne, si je peux dire, souvent, ça déconne aussi dans notre lien d'amour à nous-mêmes. Ne pas confondre aussi être aimé avec être aimable. Parce que je pense que, justement, du fait que notre première condition d'existence, de survie en tout cas, sur cette terre, eh bien, nous emmène à être dans cet attachement, dans cet amour qu'on a pour les choses, pour les êtres humains, pour le besoin d'être connecté aux autres. Eh bien, le problème en tout cas de ça, c'est qu'on a évidemment une vision égocentrique du monde quand on est enfant. Je renvoie à cet épisode sur l'ego qui est assez utile à avoir à l'esprit. Donc, vu que nous sommes des êtres égotiques, nous sommes des êtres qui venons d'un espace où nous sommes le centre de notre monde, et bien souvent, quand il y a eu quelque chose en tout cas qui n'a pas été, qui a défailli, si je peux dire, eh bien, quand on ne s'est pas senti aimé, le problème peut être qu'on se dit que du coup, on n'est pas aimable. Parce que si la personne qui devait nous donner de l'amour n'a pas été en mesure de nous le donner, de nous l'exprimer, de nous accompagner du mieux qui soit, on en est quasi 100% des cas arrivé à la conclusion que c'était nous le problème, c'est parce qu'on n'est pas un être humain aimable, c'est parce qu'on n'est pas assez, c'est parce qu'on est nul, c'est parce qu'on est ceci, c'est parce qu'on est cela, et on prend toujours les choses à la base, à ce niveau-là en fait.
quand on est nos blessures d'enfance vont toujours appuyer sur ces bobos-là. Donc, encore juste une idée que j'aimerais qu'on ait à l'esprit. Si quelqu'un a manqué de savoir nous donner de l'amour, ça ne disait rien de notre aimabilité, dans le sens où, évidemment, qu'on était quelqu'un d'aimable. C'est juste qu'on a eu un parent qui a peut-être pas su nous le dire. Mais ça ne remettait certainement pas en question nous. Et pourtant, c'est ça qu'on a fait. Donc, je t'invite aujourd'hui, dans quels que soient d'ailleurs tes liens et ton rapport aux autres, tes amis, ta famille ou ton conjoint ou ta conjointe, à te poser cette question-là sur le fait, mais est-ce que je me sens aimée et ça a à voir avec ce que l'autre est en mesure de me donner, ou est-ce que ça a à voir avec moi et mon aimabilité, j'ai envie de dire. Bon, allez hop, on invente des mots. Bref, donc je vais arrêter ici pour la première partie de cet épisode, que j'ai coupé en 2 parce qu'évidemment j'ai enregistré beaucoup trop longuement. Je te laisse ici pour cette semaine, je te livre la suite la semaine prochaine. J'espère que ça aura commencé à ouvrir quelques portes intéressantes, quelques pistes intéressantes. Au moins que tu réfléchisses à quel est le mot, toi, qui t'as envie d'avoir un petit peu comme, voilà, là, brillant au-dessus de ta tête, que tu aimerais te rappeler de temps en temps au fil de l'année. Ça peut être intéressant déjà de poser ce mot-là pour toi. Et puis, à défaut, en tout cas, au moins d'avoir saisi mes réflexions au vol et puis commencer à te poser des questions sur toi. L'amour que tu vibres, l'amour que tu donnes, l'amour que tu exprimes en fonction des gens. Et finalement, comment toi, tu vas définir cet amour. Et en tout cas, pose-toi avec l'amour. Je suis à peu près persuadée que ça pourrait jamais te faire du mal. Une très douce compagnie. Allez, à la semaine prochaine.